c'est garder son identité et valoriser ses origines. Django Tsumbolwa, nous, ni Simbi, c'est la Poulou au San Royal. Ce matin, je suis avec John Marambura. Yeah. Nous allons mettre en valeur un thème important qui concerne la présentation. Voilà. La dernière fois, nous parlions des éléments de présentation. Et là, ça ne concerne pas que la langue Ipunu, ça concerne toutes les langues, toutes les ethnies du Gabon. Ce que je voudrais mettre en valeur ou bien préciser, c'est que lorsqu'on croise quelqu'un qui a la même ethnie que nous, les éléments clés ou bien importants qu'il faut vérifier là, ce sont d'abord les clans, les villages d'origine, les villages des parents aussi, parce que c'est ça là qui nous permet de savoir si nous sommes parentés ou pas, si nous avons des liens d'affinité au niveau des clans et tout cela. Comment reconnaître, je ne sais pas si je peux dire reconnaître, mais comment est-ce que quelqu'un qui est du même clan que moi, mais ne partage pas le même village que moi, saurons-nous que nous sommes parents? Comment est-ce que nous pouvons connaître cela? Étant donné que si moi par exemple, je suis de Malolo, qui est mon village natal, et une autre personne qui est d'un autre village, hors de ma province par exemple, mais nous partageons le même clan. Est-ce que la parenté, la parenté existe là-dedans là? Donc, déjà, lorsque nous partageons le même clan, nous sommes juste du même clan. Maintenant, la parenté va se prononcer au niveau de la lignée familiale. La parenté va se prononcer au niveau de la lignée familiale. Maintenant, quand je vais dire je suis de tel clan, toi aussi tu es de tel clan, ok. Maintenant, ma famille, c'est tel, tel, tel. Exactement. Maintenant, si ma famille n'est pas liée à ta famille, nous ne sommes pas parentés. On peut être du même clan aussi et ne pas être du même village. Ça ne signifie pas que nous sommes directement parentés. Mais il y a des familles, par exemple, je parle de manière un peu plus large. Des parents qui ont eu à faire des enfants lointains et ne les ont pas reconnus. Oui. Et dans ce cas-là, par exemple, nous les enfants qui venons derrière, et nous nous rencontrons par exemple, on ne se connaît pas, on ne sait pas que nous sommes nés de la même famille, et qu'une histoire commence à naître entre nous lors de cette rencontre par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient au fait que nous ne sachions pas que nous sommes nés par exemple de la même famille, mais les parents ne nous ont jamais présenté, on n'a jamais su que tel a eu un frère ou une soeur loin là-bas et tout. Il n'y a pas d'inconvénient dans ce sens. Forcément, il y a d'inconvénients et actuellement, c'est cela le souci. Voilà pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons là. Parce que nous avons remarqué que les gens naissent, mais ils ne connaissent pas leur famille. Ou bien les parents font des enfants, mais ils n'informent pas aux enfants que vous avez tel parent à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. C'est en ce sens que justement nous voulons que désormais, chaque personne, nous les jeunes, de quelque ethnie que ce soit, chacun puisse chercher à connaître sa famille paternelle, sa famille maternelle, même si la fréquentation n'est pas régulière, mais au moins connaître que le frère de mon père s'appelle tel, il reste dans tel endroit. Là-bas, c'est ma tante, et ainsi de suite. Maintenant, quand on fait des enfants et qu'on ne connaît pas tout cela, quand on se retrouve, c'est normal qu'il y ait des inconvénients au niveau des rapprochements. Maintenant, quand on se croise, c'est ce que je disais, quand on se croise, il faudra au moins qu'on sache dire à l'autre que moi je suis de telle ethnie. Si au moins, toi tu dis je suis pour nous, moi je suis pour nous, ça peut me freiner, ah il est pour nous, peut-être que c'est mon frère. Mais non, la curiosité va demander de chercher à savoir, pour nous de quel village, quel est ton père, quelle est ta mère, quel est le nom de ton père, quel est le nom de ta mère, quels sont les villages de tes parents, bien, ainsi de suite. En fait, il y a des questions qui sont là. C'est la même chose avec les fonds, les nzébi, les miennes et tout le reste. On demande. Voilà pourquoi il faut demander. Il faut d'abord personnellement connaître que mon père s'appelle tel, ma mère s'appelle tel, nous sommes de tel village, le village de mon père c'est ceci, le village de ma mère c'est cela, les clans. Ça là c'est déjà un atout. Ça c'est déjà un atout personnellement en fait. Est-ce qu'il y a un inconvénient sur le fait que moi je sois du village Malolo, Morindi, et toi par exemple, tu
tu sois de Mabanda et nous avons le même clan et la même tribu. Est-ce qu'il y a un inconvénient si et seulement si demain, après-demain, il y a mariage par exemple, ou il y a projet de mariage? Il y a un inconvénient à cela? Bon, pas forcément. Pas forcément. Parce que si nous partageons le même clan, soit moi je peux être la petite fille et toi tu peux être le grand-père. Donc il n'y a pas d'inconvénient par rapport au clan. Parce que le grand-père et la petite fille se marient. Ça dépend. Puisque nous ne sommes pas du même village, nous ne sommes pas de la même lignée familiale, on vérifie maintenant au niveau des clans, est-ce que je suis la petite fille, ou bien est-ce que tu es le grand-père, est-ce qu'il est l'oncle, ou bien il est ceci, pour voir s'il y a mariage ou pas. Donc c'est un peu cela. Donc merci d'avoir suivi. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à commenter, à apporter aussi votre plus. C'est ce que nous voulions mettre en valeur par rapport aux différentes ethnies. Excellente journée à tous.